et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette Constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le Congo est un bien commun. Congo est ali richesse, il y a Denise Nyakerouté. Congo est ali richesse, il y a Eyengasaki na Mwangele Kate. Etienne Tshisekedi avant kufa salaki testament ya yebisi que nenge zali awanga nazo kufa na kotike la yo oyo te. Le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est un bien collectif. Nous avons la responsabilité d'aimer ce pays et de le protéger. Nous avons la responsabilité de céder un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. C'est ça le fardeau. C'est ça qui doit être les problèmes de nous tous. Mais aujourd'hui, vous avez un aventurier. Vous avez un médiocre, un idiocrate qui n'a pas été sculpté pour être président de la République, qui n'a pas été sculpté pour occuper de grandes fonctions, qui a de la farine à la place du cerveau, qui confond le pays avec ses biens privés, qui a transformé le trésor public à sa propre poche. Même cuisine bajera kango bongote, mutuango kombona el mutingeleka. Si vous aimez votre pays, si vous avez de l'amour pour le Congo, il est temps que nous tous nous puissions nous lever pour stopper la folie de Félix Tshisekedi. Ça, c'est pas la première fois que je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez. Il est temps que les esprits éclairés se lèvent pour arrêter Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un fou. Je répète, Tshisekedi est un fou. Et lorsque vous avez affaire à un fou, le fou vous tue, le fou vous cause problème, mais lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il est fou. Vous savez que lorsque vous êtes blessé, lorsque vous êtes tué par un fou, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée parce qu'il est fou. J'ai une de mes amies qui me dit toujours, et je vous l'ai déjà dit, Péro, dans la vie, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant plutôt qu'avec un idiot. Parce que le méchant fait des choses dans sa méchanceté, il calcule. Mais l'idiot fait des choses que lui-même, il ne se rend pas compte. Et ce sont des idiots qui sont à la tête de votre pays. Des idiots. Ils ont même créé un régime d'idiocratie installé au sommet de l'État. Des idiocrates qui sont au sommet de votre pays. Et nous avons la responsabilité de stopper ces gens. Nous avons la responsabilité d'arrêter ces gens. Si nous aimons véritablement le Congo. J'ai vu hier, j'avais les formations déjà à partir de 11h midi, dans mes tralala. Félix Tshisekedi a encore envoyé des gens pour aller provoquer Kabila. Un escadron développé est arrivé hier dans une des concessions, dans une des parcelles de la famille Kabila. Hier, des militaires hautement armés ont pris d'assaut une concession de Kabila à Kingabwa. Ils sont arrivés à 11h, jusque tard dans la soirée, ils étaient là, soi-disant en train de perquisitionner. Dans la foulée, j'ai vu le directeur des communications de Mamo Olive Lembe, mon ami Adam Chemissi, faire une communication là-dessus, Bolandaye, et puis on se retrouve après. Tolandanon Adam Chemissi. Voilà, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il s'est passé une situation troublante dans l'une des résidences de la famille Kabila. Et cette résidence est située à Limété sur la 18e rue industrielle. Et ce matin, un groupe de militaires habillés en tenue des FARDC a fait irruption dans cette parcelle, prétextant mener une perquisition dans cette parcelle qui appartient donc, comme je l'ai dit, à la famille Kabila. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est que ce groupe de militaires qui est arrivé n'avait aucun document sur lui qui pouvait autoriser une quelconque perquisition dans cette parcelle.
Ils ont trouvé quelques agents qui travaillent dans cette concession, mais aussi des locataires. Et ces locataires, ce sont des expatriés, ce sont des Libanais, qui ont des locaux, qui ont des marchandises entreposées dans cette concession. Parce qu'il faut dire que la famille Kabila n'a pas précisément des véritables biens dans cette concession. C'est une concession qui abrite des locaux, qui abrite des entrepôts de certaines entreprises commerciales de la place et qui sont tenues, ces entreprises, par des Libanais. Alors, ceci étant, les militaires ont procédé à cette perquisition, ils sont entrés partout. Ils ont cassé, ils ont ouvert, ils ont ouvert ce qu'ils pouvaient ouvrir, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient regarder. Et du matin jusqu'à 19 h au-delà, ils n'ont trouvé rien de compromettant. Il y a dans cette concession 2 Jeep Defender. Alors, pour ces militaires, ces Jeep Defender n'avaient pas sa raison d'être dans ces lieux-là. Parce que pour ces militaires, ce sont des Jeeps qui sont utilisés par l'armée et ça devenait suspect qu'on y trouve dans cette résidence 2 Jeep Defender. Mais attendez, ce sont des Jeeps et même un particulier congolais, n'importe qui peut avoir une Jeep Defender. Avoir une Jeep Defender ne veut pas dire, ne sous-entend pas que vous voulez entreprendre une quelconque action de nature à déstabiliser quoi que ce soit. Pas du tout. Alors, il y a eu des tiraillements avec des agents qui travaillent dans cette concession et finalement, dans ces entrefaits, le comptable a été appréhendé et selon les militaires qui étaient là, ce comptable devait être acheminé au niveau de l'auditorat militaire pour être entendu. C'est un civil, ce comptable. Et finalement, il a été relâché. Alors, ils n'ont rien trouvé d'anormal, ils n'ont rien trouvé de compromettant et ces militaires sont repartis. Mais ils ont laissé un groupe d'entre eux qui est resté et qui va passer nuit là. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? C'est que c'est choquant. Ça choque de voir ce genre d'attitude, ce genre de comportement dans un pays qui se dit un pays de droit. Lorsque il y a une action à mener, il faudrait que la procédure soit respectée. Et c'est ce que déplore justement la famille Kabila. Alors, quand un groupe d'individus, qu'ils soient militaires ou pas, descendent dans un lieu qui est sous-entendu comme étant un lieu privé, sans aucun document, ça pose problème. Ça pose véritablement problème. Est-ce que c'est l'état de droit que nous voulons construire? Non. L'état de droit ne doit pas être un simple slogan. L'amélioration de la justice dans notre pays ne doit pas être un simple slogan. Il faudrait que les choses soient véritablement améliorées. Il faudrait qu'il y ait véritablement amélioration. Alors, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que la famille Kabila déplore. Il faudrait que la procédure soit respectée et qu'un bien qui est un bien privé, lorsqu'on veut y entrer, une concession privée, on veut aller visiter, on veut aller perquisitionner, il faudrait être muni des documents. C'est rien que ça, mais jusque-là, ils n'ont rien trouvé parce que cette concession, je le dis encore, abrite des dépôts, des commerçants, des affairistes, qui ne sont même pas des Congolais, qui sont des expatriés, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Ils sont là, ils y travaillent, et ils ont leur dépôt, et ils louent, ce n'est pas leur pays. Lorsqu'ils ont des marchandises entreposées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans un pays étranger, ils vont louer. Et ils louent où? Dans une des concessions de la famille Kabila. Il n'y a rien de plus normal. Voilà un peu ce qui s'est passé ce matin, de cette journée même, puisque ça fait toute une journée, et cette journée de mardi 15 avril 2025. On est de retour sur ces plateaux. Vous venez là donc de suivre Adam Chemissi, qui est le patron de la communication des Marie-Olive Lembe Kabila, qui vous fait le point de ce qui s'est passé hier. L'État, dans son rôle là, des régulateurs de la vie en société, a le droit de toquer où il veut. L'État peut avoir des soupçons contre des gens. L'État peut, pour la sécurité intérieure et extérieure du pays, user de la force
Il a la force publique pour se faire. Mais tout ceci est encadré. Parce que l'État lui-même dicte des règles et lui, l'État est soumis à ces règles-là. L'État dicte des règles. L'État est soumis à ces règles. Hier ou aujourd'hui, j'ouvre ma boîte aux lettres. Je trouve une lettre notée service justice, etc., etc. J'ouvre la lettre, je regarde, ce n'est pas une lettre qui m'est adressée. C'est une lettre adressée à Jason, qui a son adresse chez moi. Jason, une lettre de la justice. J'ai dit, mais qu'est-ce que ce garçon a fait? Quand j'ai vu la justice, j'ai dit, ben, écoutez, c'est moi qui suis voilà, l'ennemi public numéro 1. Jason n'est pas connu, Jason ne fait rien. J'ai vu un courrier de l'État. J'ouvre le courrier et je parcours le courrier. J'en parle pour parler justement de l'État avant de revenir. De quoi s'agit-il? Il y a 1 ou 2 semaines, j'étais en train de faire un tour ou une course avec Jason à Bruxelles. Et on était à 3 dans la voiture. Il avait oublié de mettre sa ceinture. Il a oublié de mettre sa ceinture. Et on s'est fait arrêter par la police. Les amis. La police, moi, mettez de côté. On met de côté. Je vois deux gaillards là avec une dame débarquer poliment. Bonjour messieurs, bonjour. Vos papiers, on prend les papiers. Ceci, cela, cela. Ok? Il vérifie tout ça, tout ça. Vous savez pourquoi on vous a arrêté? Non. Parce que la personne qui est derrière n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Ah, je regarde, je dis effectivement, Jason qui était derrière moi, il n'avait pas sa ceinture de sécurité. On nous explique que c'est une infraction de second degré. Ceux qui font second degré et qu'ils vont verbaliser. Pas de problème. On verbalise et quelques temps après, on lui envoie un courrier qu'il doit payer 126 €. 126 non, 126 euros, 40 centimes, quelque chose comme ça. Alors, la correspondance arrive, j'ai dit, ben, il faut payer. Il faut payer. Alors, lorsqu'il paye dans l'opération bancaire que le jeune homme fait, bon, 126 euros, 40 centimes, il envoie 127 €. Quand 127 € arrive là-bas, dans la correspondance, on lui rappelle que non, on a vu 60 € de dépassement dont on ne connaît pas. Soit on le vous renvoie, soit on annule. À cause des 60 € d'un individu qui a dit, bon, 126,40, je paye 127 parce que les 60 là, dans la logique africaine, on nous a envoyé une correspondance pour nous dire, messieurs, nous avons retrouvé dans les traces de votre compte, tout ça, il faut venir soit les justifier, soit pour 60 centimes. La procédure est respectée. Pour 60 centimes. J'ai vu la correspondance hier ou avant-hier, j'ai dit, ben, va justifier ça. Mais ici, vous avez des moutons. Des Ngoulouba Wachinyangu qui ont vécu ici. Qui pensent que l'État, lui, la toute-puissance de l'État doit seulement être utilisée pour leurs propres intérêts. Ils prennent l'État non pas comme gardien des bons fonctionnements, gardien de la régulation de la vie. Non, ils prennent l'État pour leur instrument à eux. Vous débarquez un matin, vous envoyez des dizaines et des dizaines de militaires dans la concession privée de quelqu'un, sans mandat, sans explication, parce que vous vous appelez Félix Tshisekedi et que vous estimez que comme président de la République, vous n'avez de comptes à rendre à personne. Kabila, à un moment donné, ce qui arrive ici, il faut que tu te remettes en question et que tu rentres dans le camp de nous qui luttons contre ce monsieur. Il faut que tu nous aides d'une certaine manière à chasser cet idiocrate qui est à la tête de notre pays. Ce type a vécu 40 ans dans un pays organisé. Il est incapable d'implémenter même une petite chose de ce qu'il a vécu ici. Je vous donne l'exemple.
60 centimes, on nous écrit pour que nous venions soit récupérer ces 60 centimes pour que nous venions soit expliquer. Mais là, vous avez dans ces pays où des millions de dollars des individus, des millions de dollars de l'État sont volés par ces moutons qui sont à la tête du pays. Vous ne pouvez pas débarquer chez quelqu'un. L'État édicte des lois. L'État met en place des principes. Lui-même se soumet à ces principes-là. C'est comme ça que dans des pays organisés, on porte plainte contre l'État. On porte plainte contre les institutions de l'État. Et l'État, il peut être condamné. L'État peut payer des dommages parce que il a, je ne sais pas moi, il n'a pas accompli son rôle. Mais ici, vous avez des idiocrates, un médiocre, un livreur de pizza, quelqu'un qui a remplacé son cerveau par la farine. Il le peut parce qu'il est président de la République, débarquer dans une concession privée, casser les maisons des gens, fouiller et même piller. Les militaires qui sont arrivés là-bas sont répartis avec les biens des gens. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Félix Tshisekedi. Voilà la République, là où nous sommes. Et quand on se rend compte que son père, pendant 30 ans, nous a fait croire que l'UDP c'était le meilleur parti, que l'UDP c'était le refuge derrière lequel nous tous nous devions nous ranger. Aujourd'hui, quand on voit ce que son fils fait, j'ai envie d'aller déterrer ce monsieur pour les gifler, lui dire quelle malédiction tu as laissé à mon pays, yo et Etienne Tshisekedi yo. Et là qu'on ignore que les bisoyo. Ozalaka premier ministre, ministre de l'Intérieur, PDG, ceci. Comment Moutoyo et Limaoyo, à Koka qui ont même diplôme d'État. On a envie de l'empêcher de se reposer en paix dans sa tombe là-bas dans Tselewana. À cause de cette malédiction qu'il nous a laissée. D'un côté, il prêche pour la cohésion nationale. D'un côté, il vous dit non, nous devons nous réunir. Il dit non, nous devons avoir un gouvernement d'union nationale. Il dit non, il faut que les gens s'organisent. Mais il pose des actes qui démontrent qu'il n'a pas besoin de cette cohésion-là. Il n'a pas besoin de cette cohésion. En 2001, lorsque Kabila le père meurt et que son fils accède au pays, au pouvoir, il dit moi je vais changer les fusils d'épaule. Je vais faire les choses différemment que ce que mon père a fait. Ce qu'il fait, il décrispe les climats. Les partis politiques qui étaient fermés à l'époque de son père ont été ouverts. Les négociations qui ont été suspendues, Gaborone et ceux-ci ont été relancées. Les gens se sont retrouvés à Nairobi, plutôt à Sun City. Les accords ont été signés. Ce matin, j'étais en train de lire un article de Thomas Louaka, parce que ce jour aussi, je me plais vraiment à les lire. Il y a un article qu'il a publié sur son mur, où il parle de comment Kimbouta est arrivé président de la République. Il vous explique comment Kabila gagne les élections en 2006. Les premières élections. Il prend un engagement avec les Palous. Que si vous me soutenez pour la deuxième, le second tour des élections présidentielles, je vous donnerai la primature tout au long du mandat. Tout au long du mandat. Et Kabila gagne les élections. Gizenga dit qu'il est fatigué après son passage au Parlement. Kabila respecte la parole. On va prendre cet aventurier de Mouzito, le beau-père de Tonton Skol Moutamato Imilayo Mouyaya. Le beau-père de Mouyaya, Mouzito, voleur, est devenu premier ministre à cause du respect de la parole donnée. Mouyaya, Nanyoyo, Mouzito, premier ministre à Yibi Mbongo, à Tongi Bandaku, Najebe, Moyibi, Mouzito, grand voleur. Aujourd'hui, il se retourne, il est en train de laver les pieds de Tshisekedi. À cause de la parole donnée de Kabila. Il sait que la parole du chef est sacrée. Le chef ne parle pas beaucoup. Le chef ne prend pas n'importe quel engagement. Lorsqu'il prend les engagements, il les respecte. Il signe les accords de Sun City, 3 ans, 1+4. Il y a eu des problèmes à l'intérieur. Il était entouré de chefs rebelles, des miliciens qui ont tué des gens comme ces bandits de Jean-Pierre Bemba, Gérard Angwalimaou, Gérard Madiata. Mais pendant les 3 ans, il a tenu la barque. Nous sommes allés jusqu'aux élections. Mais ici, vous avez un médiocre, un homme sorti de dans un sac plein de farine, qui ne comprend pas que comme président de la République, il a l'obligation de se comporter d'une certaine manière. Voici Lelo, voici Lobby, image Lelo, image Lobby, Zemiawa, Zemikuna, Lotokwawa, Lotokikuna, Adraga Amabe, Asente Amabe, parce qu'il n'a pas été sculpté pour être président de la République. Et le voilà, il cherche des problèmes. Il nous parle de cohésion nationale. Entre-temps,
il va casser les maisons des gens. Il vous a dit, Félix Tshisekedi, que lorsque je deviendrai président de la République, parmi les premières mesures que je prendrai, fermer les cachots de l'ANR et les cachots de la DEMIAP. Les amis, je vous révèle aujourd'hui que non seulement que ces cachots sont remplis, plus remplis qu'à l'époque de Kabila, mais il en a même créé des cachots secrets au moment où je vous parle. Tshisekedi tue les gens dans un cachot secret qu'ils ont créé en Nsélé. En plein palais des Marbres, l'ancienne résidence de Kabila, le père, là où Kabila habitait dans sa famille, Tshisekedi vient de transformer ça à une prison secrète. J'ai la liste des généraux, des officiers katangais qui ont été assassinés dans cette prison. J'ai pleuré. La prison secrète au palais des Marbres, dirigée par un certain général Katende, Moulouba. Lui, il nous a promis que quand il viendra au pouvoir, il va fermer tous les cachots privés, tous les cachots secrets où on enferme nos frères, la DEMIAP, l'ANR. Kende na ANR aujourd'hui, batondi mekia. Kende na DEMIAP, lelo batondi mekia. Tshisekedi a créé d'autres cachots. Je vous donne des cas. Il y a un cachot secret qui vient de créer en Nsélé. Boko luka mutunabino na DEMIAP. Bolukie na ANR, bolukie par toi zate. Bache na cachot secret. La résidence de Laurent Désiré Kabila, là où il habitait, na palais des Marbres. Un certain Katende, c'est un général. Il tue les Katangais là-bas. Les officiers Katangais au Bozomo na bangote. Baboma bango na DEMIAP. Il y a une prison secrète là-bas. Le voyou ici, les bandits de John Tchibangu. John Tchibangu, ce bandit-là, le faux général, il a créé une prison secrète en Mbujimayi, John Tchibangu. Vous avez entendu qu'à un moment donné, on avait pris le vieux ici, le pasteur ici, c'est une prison connue des personnes, une prison secrète gérée de manière totalement illégale par qui? Les voyous ici de John Tchibangu. Le faux général, le charlatan là. John Tchibangu a une prison, un cachot secret en Mbujimayi. Il enlève les gens au Katanga, il enlève les gens à Lubumbashi, il va les amener là-bas. Castello, l'hôtel Castello. L'hôtel Castello qui appartenait à Corneille Nanga. Aujourd'hui, Castello est transformé en une prison secrète. C'est là-bas que le bout d'homme de Maître 37 ici, Ndaïwel violait les gens. C'est là-bas que Mouyaya, le tonton Skol Mouyaya, a pris sa copine Gisèle Boussima. Ils sont allés cacher cette femme-là. Le bout d'homme ici, Ndaïwel. Ndaïwel 1m37. Il vient dire à cette femme-là, je m'empêche de dire ce qu'il a dit. Il a dit ça en anglais, I want your pussy. Bolimbi sanga moyena répétant ngwezate. I want your pussy. 1m37. La dame me dit, otali mutu, li bumumune, yonda iwele li bumumune neboy. Kindumba ngoko sala ngondenge nini, mutu mukuse awa. Général de son état. Ventre tiawa, tout le monde a colomi kousa. Kindumba, ils prennent les gens en prison. Ndaïwel, toi, ce pouvoir se finira, toi, Ndaïwel. Ce bout d'homme de Ndaïwel, un criminel, il a fait des dégâts. Regardez son type ici. Ce type s'appelle Raf Muzimba. Le fameux colonel Raf Muzimba. Botalaye Choko. Ce monsieur, c'est le bras d'or de Ndaïwel. Il a des chambres à Castello. Ils vont prendre des femmes d'autrui prisonnières. Ils viennent les violer là-bas à Castello. Raf Muzimba est là. À télémission qui n'a pas nanaï, je vais vous exposer. Oh, ce qui balé qui n'a pas nanaï. Bangoan. C'est frère de. C'est Chokovar ici, frère de Denis Lessier et de Nicolas Kazadi. Yeyo. Raf Muzimba. Ce colonel est un criminel. C'est lui le bras droit de Christian Ndaïwel. Les amis, ils ont transformé Castello. Ces messieurs ici, tata mukolo boye, moi na batouana Gisèle Boussima, bakei kokange na Castello, abandiko simbe na soutien. Son chef Christian Ndaïwel veut sortir avec la fille, violer la fille. Raf Muzimba veut faire pareil. Et Tshisekedi pourtant, il nous avait dit que lorsqu'il deviendra président de la République, il va fermer les cachots de l'ANR
Il va fermer les cachots de la demi-app. Aujourd'hui, vous avez plus de cachots qu'à l'époque. Rafou Muzimba est là. Je suis en train de collectionner ces photos. C'est rare de... C'est fameux colonel. C'est lui que le bout d'homme de Christian Ndaiwel utilisait. Ndaiwel dit à moi a violé Ndaiwel. Mais l'arme du crime que tu vas utiliser, toi avec un ventre comme ça, tu as quelle arme à utiliser? Même quand tu veux tuer quelqu'un, tu veux faire l'impudicité, il faut quand même disposer de matériel pour passer à l'action. Un bout d'homme comme ça, avec un ventre qui pend comme ça, parce qu'il est patron de la demi-app, il pense qu'il peut violer les femmes. Mais tu vas violer les femmes avec quel matériel? Quel est l'outil Tu vas utiliser quelle arme de crime? Quelle arme de crime? Otali mutu mukuse, talali bumu. Mais ozoko violer. Papa, violer quand même muninga, alo bapeke, ok. Basalinga, violer ngai, mais violer ngai. Non. Son type est ici, Rafou Muzimba. Bande de criminels, bande d'assassins. Rafou Muzimba, bande d'assassins et de criminels, à la tête desquels se trouve Ndaiwel. Ndaiwel a été envoyé au garage aujourd'hui à la force terrestre. Ndaiwel, nous allons te pourchasser. Belge de nationalité, tu as fait trop de dégâts dans ce pays. Tu as bu du sang des gens. Tu as violé les femmes d'autrui, les prisonnières. Bonjour Castello, bon commissaire, place Nabino ya Buzoba. Castello, bon commissaire, place à Buzoba. Bandoki. Tala tata oyo choko. Kombo bokangelongyo. Rafou Muzimba yeyo. Nabete Nabino lisone. Tala choko yeyo. Nala Sabino soki bana na ye. On va les exposer comme ça. Soki ban neveu na ye, soki bana na ye bango. Vous avez un père ou un père assassin qui tue les gens, qui viole. Bananaye soki bandeko na bango. So boyebi bango botinde la bango. Bazui. Soko boyebi bango botinde la bango. Botinde la bango. Rafou Muzimba yewana. C'est le bras droit de Christian Ndaiwel. Il viole les femmes à l'hôtel Castello. Muzimba. Banana bango bangoana. Envoyez à ces garçons à la lunette. Tata na ye soki ndeko na ye soki yewana mi yibio. Bazoko boma batu des assassins comme ça. Vous volez l'argent, bosso mbappé ma fout à bien été, Choko Boye. Choko Boye mutu, Choko Azika le rôle Peter Kazak, Rafou Muzimba. Et ils appellent les gens pour dire qu'ils donnent des informations à Perrault. Je vais vous traquer. Je vais vous traquer. On ne va pas vous laisser dormir tranquillement. Comment on peut dire que moi, quand je prends le pouvoir, je vais fermer les cachots. Mais vous en créez. Vous faites souffrir vos propres compatriotes. Vous mettez en place une bande de criminels. Pas de criminels. Le karma existe. Vous payerez d'une manière ou d'une autre ce que vous faites à mon peuple. Bato aner bo tchelanga TV na de miap. Boko samboa. Bo enregistrer. Yeyo. Bo enregistrer. Bon enregistré. Botin de la Moukousse, on a un Ndaiwel, 1m37. Il est pygmé partout. J'ai rigolé avec la fille qui voulait violer. Il me dit, mais Perrault, il vient me dire en anglais que I want you. Bolim Bisanga, c'est comme ça. I want your pussy. Abi Nathalie, ce type est boudon partout comme ça. Même s'il va me violer, il va me violer comme ça. Moukousse, oya Ndaiwel, Moukousse, oya. Il dit, il se met dans son sofa. Quand il respire, tu te dis, mais ça c'est un général. Il peut même pas courir 3 mètres, c'est Ndaiwel. 3 mètres, 4 mètres. Un assassin, un criminel, Christian Ndaiwel. Il est pygmé partout. Visiblement pygmé partout. Mais tu violes les gens comment? Tu violes les gens comment? Protège-toi. Tu n'as pas honte de t'exhiber que réputation ma bête. Et là, j'apprends que le même Ndaiwel venait d'engrosser sa protocole. Une fille du protocole. J'ai la photo d'Ndaiwel. C'est là, papa. Continue à tuer les gens. Il vient d'engrosser sa protocole. Sans matériel, sans armes, sans matériel. Mais il continue à faire des dégâts. Il continue à faire des dégâts. Incapable à Kokima 5 mètres. Ndaiwel.
Ils ont multiplié des prisons. Je vous dis qu'il y a des généraux, il y a des officiers katangais qui sont au moment où je fais l'émission en train d'être assassinés, en train d'être torturés. Je donne des adresses. Le palais des marbres. Le général Katende a mis en place une prison à la résidence même des musées. Les bandits ici, John Chibangu, une prison cachée en Bujimaï. Castello est devenu une prison. Monsieur Tshisekedi, la vie est une roue. Monsieur Tshisekedi, elle tourne. Oyaki Moyibu, Oyaki Kindumba. On ne peut pas faire souffrir son peuple autant, Tshisekedi. Tu nous as promis que tu fermeras la Demia Plainer. Comment des pères de famille sont en train de mourir? Où est le colonel Youssé? Les colonels Youssé. Bon, enleva Mouton Batou. Excusez-moi, père de famille. 2 ans yango. Et c'est Gaza Yebanite. Et c'est Gaza Yebanite. Boké Gochaye Sogua Pena Baraf Mujimba. Mandoki. Il faut que nous arrivions à en finir avec Tshisekedi. Lorsqu'un serpent est dans la maison, tous les moyens sont bons pour le neutraliser. Tous les moyens sont bons. Et tous les instruments doivent être utilisés pour neutraliser ces serpents. C'est ce qu'il faut faire avec ces fous de Félix Tshisekedi. C'est vraiment ce qu'il faut faire avec lui. Incroyable. La justice n'existait pas. Incroyable. Les amis, j'ai encore vu une violation qui me fait trembler. Ce petit de Constant Moutamba, Lita Bembo, moi no Yasukyo Lita Bembo. Un Constant Moutamba pense que être ministre de la justice, c'est faire les buzz. Lita Bembo, la gestion de la République est quelque chose de sacré, petit frère. Le petit Moutamba ici. Je l'ai vu en train de parler, Perro. On lui pose des questions, il dit, je suis ministre de la justice. Mais petit frère, petit Constant, Lita Bembo, le ministre de la justice n'est pas la justice. Être ministre de la justice ne fait pas de toi la justice. Okosu Kamabe Mwana, je l'ai vu, ministre de la justice, il est allé réinstaller Oyonani, comme Nani, Mukamba, Totala, et puis je vais vous donner des informations sur ça. Un Constant Moutamba, ok. C'était en quelle année? Depuis 97. Ah, c'est depuis 97 wow. que vous avez pris votre parcelle. Non, qu'on a perdu. Vous avez perdu en fait. Depuis 97. Ça, c'est Il y a des actions. Un des événements majeurs de toute ma vie. Aujourd'hui, j'attendais cet événement. J'avais foi dans la justice. Et le ministre, à côté de moi, a appliqué la justice, la vraie. Je le remercie abondamment. Il a suivi les principes du chef de l'État qui a mis la justice dans les conditions de la rendre indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est un exemple pour tous ceux dont les biens ont été spoliés et perdus. Comme nous l'avons dit, plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'État nous a instruit de restaurer l'image de notre justice en retournant les citoyens dans leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait. Du chef de l'État qui a mis la justice dans les conditions de la rendre indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est un exemple pour tous ceux dont les biens ont été spoliés et perdus. Comme nous l'avons dit, plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'État nous a instruit de restaurer l'image de notre justice en retournant les citoyens dans leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait. On est de retour sur ce plateau. Les amis, laissez-moi vous donner 2-3 informations sur ces petits ici, Constant Moutamba ici. Mais avant, regardez encore une fois cette image.
le ministre de la Justice d'un pays de fous, de médiocres, ce jeune homme qui, chaque jour qui passe, montre les signaux de la folie, inconstant Moutamba. Moutamba n'est pas huissier de la justice. Dans quel pays le ministre de la Justice peut-il commencer à aller casser des scellés pour rétablir les gens? Avez-vous déjà vu le ministre de la Justice devenir lui-même huissier? Le ministre de la Justice ici, en train de réinstaller quelqu'un, avant que je n'entre en profondeur. Mais, Lita Bembo, moi noyo, Constant, Libom, Tika Whisky, Constant Whisky et le Kébébissé Moutou. Il pense que la gestion de la République est une question de buzz. Est-ce qu'il revient au ministre de la Justice d'aller installer quelqu'un qui a été déguerpi? Revient-il au ministre de la Justice d'aller déguerpir les gens? Tout ça, c'est pour des besoins de buzz. Et la République ne se gère pas comme ça, Lita Bembo et Constant Moutamba. La République ne se gère pas comme ça. Boye bisa mwana ya chambumba valise na mutu. Basili tondi na suku et comme quoi. A chambumba valise. A chambumba valise a kangi chassé. Parce que ça c'est Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi. La République n'est pas le pizarrier Sigobande Kosala. Ministre d'État, ministre de la Justice. Là, le voilà, il est réduit maintenant au rôle du huissier. Il va ouvrir des scellés. Il va installer des gens. Il va déguerpir des gens. Ministre de la Justice. Poba Monaye, Inconstant Moutamba. Kuluna Mwanoyo, Soka Meli Whisky, Mwanoyo, Lita Bembo Kuluna. Là, il vient de, soi-disant, installer Moukamba. Mais c'est un dossier que je connais bien. C'est un dossier que je connais très bien. Et lorsque j'ai vu les images de ce petit Moutamba ici, j'ai pleuré parce que j'ai pensé au bâtonnier Mbouletang. Le bâtonnier Mbouletang était l'avocat de la partie adverse dans ce procès. Je l'ai reçu dans mon bureau. Mbouletang, le grand maître Mbou, s'est déplacé dans mon bureau pour venir me parler de ces dossiers. J'ai même retrouvé un extrait dans lequel Mbouletang sur mon plateau parlait de ces dossiers. Écoutez Mbouletang, je vais vous donner des informations sur ce que ce petit Moutamba fait et puis tu recomptes dans le fédéralisme. Parce que c'est ça quand même, excusez-moi, les thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Regardez cet extrait d'une émission que j'ai fait avec le bâtonnier Mbou. Tolan. Mbou, c'est un grand avocat. S'il savait qu'il allait gagner devant les cours des tribunaux, il ne se serait pas permis de venir faire des bruits à la télévision. Vous n'avez qu'à mettre vos toges noires et d'aller plaider devant des organes habilités. Justement, c'est contre cette surprise et cette manière cavalière d'agir que nous sommes passés à la télé pour alerter les autorités. Le bâtonnier vous a expliqué les accointances qu'il y a entre le numéro 1 du pays et M. Moukamba. Non, et tout le monde... Là, ça devient intéressant. Ça veut dire quoi? Vous soupçonnez que M. Moukamba utilise son position et ses relations actuelles avec M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour obtenir ce déguerpissement illégal. C'est un abus de pouvoir. Connaissant le chef de l'État, nous estimons plutôt que ses collaborateurs profitent de la situation. Où certaines autorités croient que le président qui lui clame l'état de droit ne peut pas être derrière cette situation. C'est cette léthargie de nos autorités, c'est cette faiblesse constatée auprès de nos autorités. J'ai cité le général Dodo, saisi d'une correspondance d'un avocat, il n'a pas réagi, mais il continue l'exécution à l'absence de l'huissier de justice qui avait commencé. Moukamba profite de son positionnement actuel auprès du président de la République. Nous pouvons citer une série d'événements. Élevé en dignité, reçoit un cadeau du chef de l'État, et tout le monde a tendance à lui ajouter carrément un bonus dans ce qu'il avait déjà reçu régulièrement du chef de l'État. Or, à ce jour, en analysant ces décisions, une autorité avertie, non intéressée, ne pourra pas admettre que cette décision ne soit exécutée. Il y a certaines personnes dans l'entourage du chef de l'État qui parrainent cette situation. On nous cite un haut placé au niveau du journal officiel qui est derrière cette situation. Et la personne serait, en tout cas, en bonne synthété avec le chef de l'État. Ah, au niveau du journal officiel. Ah, vous ne voulez pas citer son nom? Bon, je reviens vers vous, Maître Serge. Bâtonnier Mbou, c'est quand même grave ce que Maître Serge est en train de dire. On a l'impression que
Là, c'est une question de positionnement, c'est une question de force et on est en train de tordre le cou au droit. Est-ce que vous pensez que le positionnement qu'a M. Jonas Moukamba aujourd'hui auprès de M. Tshisekedi joue illégalement en sa faveur? Ben, écoutez, je ne veux pas dire que c'est la position personnelle de M. Moukamba vis-à-vis du président de la République qui lui donne ce pouvoir-là, mais les amis du président de la République peuvent en profiter, s'ils sont amis personnels à Moukamba, de l'aider à occuper une fonction qu'il aurait souhaité occuper. De quel ami s'agit-il, le président? On nous parle de directeur du journal officiel. Le journal officiel, c'est qui? Il y a un journal officiel. Moi, je ne le connais pas personnellement. Le directeur général. Oui, le directeur général. Monsieur Modian Vita, je crois, c'est ça son oui. nom. On parle de lui. C'est comme ça qu'il s'appelle. On parle de lui. C'est lui qui est... Qui est à la base. Retour sur ces plateaux. Ici, vous avez donc un extrait d'une émission que j'ai enregistrée à son temps avec Maître Mboulé Tang, qui était, paix à son âme parce qu'il est déjà décidé, avocat de la partie adverse dans ce dossier. C'est un dossier où la tribu Moukamba Puiskaza Moulouba, Moukamba a des accointances avec Mutoyo Nani Guimwadian Vita. Par les airs, par les mers, la mer, par ceci nous allons faire la guerre. C'est monsieur qui fait des copier-coller des films et qui transforme ça en discours. Guimwadian Vita, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, est parenté à Moukamba. Et ils viennent d'arracher Ndakou Yabatou. De quoi s'agit-il dans cette maison? Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire et vous allez vous rendre compte de l'incongruité et la folie de l'inconstant Moutamba. Moanoyo, Moutamba Oyo. La maison que le huissier de justice improvisé, Lita Bembo ici, huissier de justice, à la fois justice lui-même, à la fois huissier de justice, à la fois ministre de la justice, cette maison appartenait à une certaine Françoise Bilkar. Madame Bilkar était de nationalité française. Elle avait sa société qui s'appelle Kotrakin. Cette société œuvrait dans le domaine immobilier. C'est un dossier que je connais, que j'ai géré. Madame Bilkar travaillait avec un sujet grec. Bilkar, dans sa société Kotrakin, avait 99% et son associé avait 1%. Lorsque la zarianisation arrive, Bilkar, qui est ami d'une certaine manière à Moukamba, va approcher Moukamba pour, d'une certaine manière, travailler avec Moukamba. Mais qu'est-ce qui va se passer? En 81, entre 81 et 82, alors que Bilkar n'est pas là, un neveu de M. Moukamba, ce n'est même pas Moukamba lui-même, il va utiliser un de ses neveux, un certain Ilunga Lubumbashi. Laissez-moi chercher son nom pour que qu'on ne raconte pas des choses. Le neveu de M. Moukamba, Ilunga Lubumbashi, va se procurer des faux documents. Il dit qu'il crée une autre société, une société qui s'appelle Kotrakin New Look. Faut-il avoir société Kotrakin New Look ou société Kotrakin qui existe déjà et qui avait ce bien appartenant à une certaine Françoise Bilkar? En 97, lorsque Mobutu part, Bilkar fuit dans le désordre wana. Et en 2008, Moukamba va revenir pour dire que Ndakwane Ezayaye. On dit, écoutez, il y avait déjà des procès et des dossiers ici. Entre la société Kotrakin et votre neveu, le fameux Ilunga Lubumbashi. Et la famille Bilkar avait gagné tout ce procès. Ils ont tous les documents. Madame Bilkar, avant de mourir, il va céder la société à sa fille, une certaine Harriet Marchand. Ils ont tous les jugements. Toutes ces années ici, Bakendaka tribunal Baganiaka. Posez la question à un constant Moutamba. Sur base de quel jugement
est-il allé remettre Moukamba Nandako Eza Ayete? Moukamba présente des certificats qui datent de 2025. Alors que la famille Bilkar a tous les dossiers, il a tous les jugements dans ses dossiers. Mais puisque Moukamba était Moulouba, puisque Moukamba est proche de la famille Tshisekedi, puisque Moukamba a des liens de paternité avec un certain, comment dire, Guy Mwadianvita, voilà que la République va prendre ces garçons de Constant Moutamba, ils vont arracher la maison de la famille Bilkar, ils arrachent les maisons de la société Contrakin qu'ils vont donner à Moukamba, soit disant que ces maisons-là appartenaient à Moukamba. Des maisons qui appartenaient à Françoise Bilkar, qui a cédé à sa fille Henriette Marchand, qu'aujourd'hui on est en train d'arracher. Balouba, Balouba, la République de Balouba. Vous donnez raison à ceux qui disaient dans ce pays que Moulouba doit pouvoir te. Balouba. Moukamba moyibi botika banda kuyabatu. Inconstant Moutamba lita bembo. Oza huissier de justice te. Moukamba et Constant Moutamba. Peut-il vous brandir des dossiers de jugement qui leur donnent mandat d'aller aujourd'hui installer Moukamba dans une parcelle qui était scellée, qui avait des scellés? Voilà la République de Félix Tshisekedi. Mboka ya miyibi. Moukamba Moulouba. Eli Moutingeleka Moulouba, Guy Mwadianvita Moulouba, pouvoir na bango Balouba, ils prennent des décisions en faveur de leur propre frère Kassayen. Moukamba a presque 100 ans. Vous pensez que ce pays, Moukamba ici qui était à la Miba, ba yibimbongo na Mobutu, ba pambi Miba. Moukamba aujourd'hui, il soutient un fou qui s'appelle Félix Tshisekedi pour tordre le cou au droit et à la justice dans ce pays. Voilà la République de Balouba. Balouba. Miyibi. Et l'okoboye beza moyibi. Balouba. Balouba. Dans ce pays, on disait que Moulouba kozwa pouvoir te. Boma Moulouba tika nyoka. Babanda koloba boye. Les Balouba ont fait ça. Les Balouba ont la malédiction de prendre ces médiocres. Mouto yazana farine. Mboka mobimba scandale sur scandale. Le ministre de la Justice aujourd'hui, pour faire plaisir. Faire plaisir. Le ministre de la Justice se transforme lui-même en huissier de justice. Moi, non, il y a un constant Moutamba. Moutamba, Leki, Petit, Lita Bembo, j'ai là. Sou qui wana na loba ki toko kata na place des artistes. Okotika la torse. Moi, ma confia le couteau zobeta na box ozo sala. Toko tiko torse nu na place des artistes. Congolais no soyo kokota ciseau. Liboma ya mwano. Kata sou ki ya Moutamba kendo ko tiango na musée. Moi, non, yo liboma ya Moutamba. Donc, Moutamba croit qu'aujourd'hui, le pays, c'est lui. Un ministre d'État, ministre de la Justice, peut-il se transformer en huissier de justice pour aller ouvrir des scellés, pour aller installer quelqu'un sans jugement, parce que Azamoulouba, vous dites que la République a besoin des investisseurs. La République appelle des gens à venir investir, mais ceux qui sont là subissent des situations comme ça. Moukamba tika moyibi, botika bozami yibi. Tshisekedi, arrêtez des bêtises comme ça. Vous êtes au pouvoir, vous volez de l'argent, vous pouvez construire des maisons, au lieu d'arracher Bandakou Yabato. Moukamba, je vous apprends que c'est un dossier que je connais. J'ai reçu sur mon plateau le bâtonnier Mbou. Cette maison n'appartient pas à Moukamba. Moukamba za Mouyibi. Et là, Moukamba utilise la position qu'il a aux côtés de Félix Tshisekedi. Moukamba utilise la tribu Balouba. Moukamba utilise son neveu ou Onani Guy Mwadianvita. Baboto linda kabato. Baboto linda kabato. Le karma existe. Ne vous fatiguez pas. Continuez à arracher les maisons des gens, puisque vous êtes les tout-puissants, qu'avant vous, le Congo n'a jamais existé. Ne vous fatiguez pas. Continuez à voler de l'argent. Continuez à arracher les maisons des gens. Problème est athée. Laissez-moi ouvrir un peu le dossier du fédéralisme. Si je l'ai fini tôt, je vais aussi dire 2-3 mots par rapport à Yamakambouya, Vital Kamerhe. Cet après-midi, j'ai organisé un débat très intéressant sur un débat très intéressant sur ces dossiers-là à l'OCPL. Je vous convie à aller voir sur ma chaîne. Allo CPL de cet après-midi était consacré sur cette histoire de fédéralisme et
j'ai aimé le taux de participation. Beaucoup de Congolais ont participé à cette affaire. À l'heure où je vous parle, il y a un débat politique. L'actualité politique au Congo tourne autour d'un concept qu'on appelle le fédéralisme. Le dossier du fédéralisme a été curieusement lancé par Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Pas le parti entendu comme structure, mais le parti entendu derrière le porte-parole de Moïse Katumbi. C'est M. Olivier Kamitatou Etchou qui a lancé le débat sur le fédéralisme. Il appelle la République à passer au fédéralisme. Il estime que c'est la meilleure organisation politique pour la République démocratique du Congo. Et j'ai même vu sur son mur Twitter, pour asseoir ses arguments, il est allé chercher une ancienne vidéo de Etienne Tshisekedi et de Ngunza Karlibond qui parlent du fédéralisme. Je crois qu'ils étaient à la RTBF. Tolanda, Torozonga comme ça. Du Chabat, c'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme. Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays. Et ici, qui correspond tout à fait aux réalités zaïroises, parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations qui sont, où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc., créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... bientôt, j'aimerais bien voir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes un peu acquis aux idées fédéralistes. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être katangais. Je suis fier d'être katangais et je suis fier d'être zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être Moulouba? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Mais je dois vous ajouter immédiatement que j'ai peur des mots. Je me méfie des mots. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces mots-là. Dans le cadre de notre fédéralisme, nous avons notre but, c'est quoi? C'est de rapprocher le plus possible le pouvoir du peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons les mots de décentralisation, les mots que les MPR nous a volés de notre lettre ouverte de 1980 et qu'il a en quelque sorte prostitué. Ce mot décentralisation sera le mot de la fin, en l'occurrence. Il faut croire qu'au Zaïre, aujourd'hui, il n'y a plus que les Lumumbistes, peut-être, pour croire encore à un État national et extrêmement centralisé. Retour sur ces plateaux. Là, c'est une vidéo de Etienne Tshisekedi et de Ngunza Karlibond que j'ai vue sur les murs de M. Kamitatou qui passe aujourd'hui comme le porte-voix de cette histoire de fédéralisme qui a publié cette vidéo. Et j'ai été appelé plusieurs fois, Ezala hier, Ezala le week-end, vous m'avez demandé mon point de vue sur cette histoire de fédéralisme. Je vais aborder ça aujourd'hui. Je vais donner mon point de vue. Mais laissez-moi d'abord planter les décors en termes de concepts et en termes de théories. En réalité, le fédéralisme est un système d'organisation, d'administration et de gouvernement dans lequel l'État est organisé en fédération et l'État partage avec les États fédérés les diverses compétences constitutionnelles, législatives, juridictionnelles, administratives, etc. En réalité, au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système d'organisation de l'État où vous avez deux gouvernements, si on peut le dire. Un système de gouvernement dans lequel un même territoire est contrôlé par deux niveaux de gouvernement. Vous avez le même territoire, la République démocratique du Congo, 2 345 410 km², mais le mode d'organisation administrative, juridique,
le mode de gouvernement est contrôlé par deux gouvernements différents. En général, un gouvernement national, global et responsable de la gouvernance des zones territoriales plus vastes, tandis que les subdivisions plus petites, les états des villes, régissent un peu ce qui est lié aux questions d'intérêt local. C'est un peu vague tout ça. Je vais redescendre. Le fédéralisme est une organisation de l'État, une organisation d'administration du gouvernement dans lequel l'État partage d'une certaine manière les compétences. Il est ici question de donner plus de responsabilités, de donner plus d'initiatives aux entités locales, de penser développement à partir des entités locales. Vous avez un même territoire, mais vous avez deux gouvernants, c'est-à-dire un gouvernement de l'État fédéral dans sa globalité, dans sa grandeur, et un gouvernement des États fédérés qui ont des vraies compétences pour gérer des questions liées aux intérêts locaux de leurs États. En clair, donc, bon, l'État, mais moi, l'État, théoriquement parlant, pour un grand pays comme le Congo, le fédéralisme n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que nous avons 2 345 410 km² de superficie. Ma mère, chez elle plutôt, chez Achiyamba, Achilenge là-bas. Mon père est d'Ilebo, dans le Kasaï profond. Son village, c'est Ngandajika. Et plutôt, son village, c'est Kabulangoma. Je ne sais pas si mon grand-père ou le petit frère de mon père qui est encore à Kabulangoma aujourd'hui peut me dire s'il a déjà vu le gouverneur de toute sa vie. Non. Non. Le fédéralisme permet donc aux entités d'avoir une certaine autonomie, aux provinces d'avoir une certaine autonomie et une capacité de prendre l'initiative pour leur développement interne. Ils ont des compétences à eux. Ça, c'est de manière théorique. Maintenant, j'en viens à cette théorie que l'on doit appliquer à la République démocratique du Congo. Déjà en 1964, la constitution qu'on appelait la constitution des Loulouabou prônait le fédéralisme. Cette constitution prévoyait même, on parlait de l'État fédéral du Congo, déjà en 1964. Donc, la question du fédéralisme est une question qui, d'une certaine manière, depuis la nuit des temps, créait une sorte d'unanimité entre les Congolais. Déjà en 1964, on parlait de l'État fédéral. Lorsqu'on arrive à la conférence nationale souveraine, la plupart des participants, au sortir des années 90, avec le vent de la démocratisation des conférences nationales à travers l'Afrique, la conférence nationale souveraine va aussi lever l'option du fédéralisme. L'UDPS, qui incarnait d'une certaine manière les espoirs du peuple, vous allez voir que dans les manifestes et même dans le projet de société de l'UDPS prône le fédéralisme. Ce n'est pas un mauvais système. Là, je suis encore au niveau des théories. Parce qu'en réalité, le fédéralisme permettra aux provinces de se développer, d'avoir des initiatives. Il y a Bangomoko pour leurs propres intérêts. Dans l'idée, dans la conception, ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis que là, on est encore au niveau des théories. Mais entre le fédéralisme et les unitaristes, les fédéralistes et les unitaristes, lorsque nous sommes allés à Sun City, nous avons trouvé un pacte social. Nous avons non seulement mis en place des institutions, parlé de la Constitution, mais les gens se sont mis d'accord entre le fédéralisme pur et radical, entendu dans son idée originelle, et les difficultés, les dangers que nous avons perçus, nous comme peuple, comme Congolais, et nous avons levé l'option d'avoir non pas un État fédéral, nous avons levé l'option d'avoir non pas un État unitaire où le pouvoir sont centralisés, mais nous avons opté pour un État unitaire fortement décentralisé. Le Congo aujourd'hui est un État unitaire fortement décentralisé. Ça veut dire,
Ça veut dire que dans son mode de fonctionnement, tel que pensé et voulu, dans la constitution actuelle, dans l'architecture juridique actuelle, vous avez les caractéristiques du fédéralisme pur, mais dans l'état unitaire fortement décentralisé que nous avons aujourd'hui. Vous avez des réelles compétences que l'architecture, que les droits positifs congolais aujourd'hui donnent aux provinces pour leur développement. Nous avons l'idée des entités territoriales décentralisées. Et l'architecture aujourd'hui règle même le problème des finances en parlant des 40%. C'est-à-dire que pour leur développement, chaque province qui produit a droit à 40% de sa propre production pour son développement. L'architecture que nous avons aujourd'hui va encore un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit ce qu'on appelait une caisse de péréquation, c'est-à-dire les 10% de toutes nos ressources seront dirigées vers une caisse de péréquation et cette caisse de péréquation aura pour rôle d'aider les provinces qui ne sont pas loties en termes de richesses que les autres provinces à se développer. Les 10% là, oh, Katanga Eleki, Bandundu, bon, Katanga Tongi Banzela, on peut prendre dans les 10% un peu d'argent, on donne à Bandundu, on peut pas Tonga Banzela. L'idée n'est pas mauvaise, parce que là, nous avons trouvé un peu de l'équilibre entre le danger perçu en termes de fédéralisme pur, qui peut, d'une certaine manière, amener à l'implosion, selon certaines thèses, et un État unitaire fortement centralisé qui empêche le développement à partir des entités de base. Qu'avons-nous fait? Nous avons décidé de nous écarteler, de mettre un pied dans le fédéralisme, mais de laisser aussi un autre pied dans l'unitarisme. Nous sommes un État unitaire, mais fortement décentralisé. En réalité, le mode de fonctionnement que nous avons aujourd'hui, l'organisation de l'État que nous avons aujourd'hui, est un fédéralisme camouflé. Est un fédéralisme camouflé. Parce que les provinces ont, les gouverneurs sont élus. Les provinces ont les assemblées locales à eux. Les provinces ont des compétences. Ils ont même des redevances qui leur sont propres. Une question par exemple du droit foncier. Le droit foncier, les impôts fonciers sont des impôts liés aux provinces. Ce sont les provinces qui perçoivent les impôts fonciers. Donc nous sommes écartelés d'une certaine manière. C'est une forme de fédéralisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais nous n'avons pas tout simplement voulu aller dans le fédéralisme dans sa pureté. Nous avons décidé de mettre un pied dans le fédéralisme avec les caractéristiques d'un État fédéral pur, et de l'autre côté, nous nous sommes dit, nous laissons un autre pied dans l'unitarisme. Je suis encore dans les théories. Je reviendrai sur les débats politiques. Yama Mboba, Oyo, Yaba, Olivier Kamitato. Ici, je ne donne pas encore mon point de vue, je suis dans la théorie. Maintenant, le problème sur lequel nous devons nous poser des questions. Aujourd'hui, le débat sur le fédéralisme est lancé. On nous dit oui, il faut qu'on passe sur le fédéralisme. Mais ça va être idiot de notre part comme peuple d'embrasser des concepts, d'accepter des concepts ou de refuser des concepts sans que nous puissions faire un examen rétrospectif de ce que nous sommes exactement. J'ai dit ici que l'organisation étatique de l'État que nous avons aujourd'hui est pour moi un fédéralisme camouflé parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques dans l'État fédéral que nous avons. Mais posons-nous d'abord la question. Pourquoi sommes-nous partis d'un État unitaire centralisé, dur avec Mobutu, à un État unitaire fortement décentralisé, mais qui ne marche pas? La Constitution a été adoptée en 2005 ou en 2006. Ça va faire aujourd'hui quoi? 20 ans. Si nous étions sérieux, l'architecture juridique d'organisation de l'État que nous avons aujourd'hui devait nous permettre d'impulser un certain développement à la base. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Avant que nous puissions ouvrir les débats. Moi, Nabandaka Ngulumi, Asisi Konguluma, Asisi Konguluma, Atelemi, Achelo Kolomo, Achelo Kolomi Bale. Tolobaki token de fédéralisme était. Tolobaki, Makamboupe ya État unitaire exaté, to créer pont entre les deux. To créer pont entre les deux, pourquoi ça ne marche pas? C'est la grande question à laquelle nous devons répondre. Avant de faire des bonds vers le fédéralisme. Moi, je suis malheureux que des questions aussi importantes comme celle-là soient abordées aujourd'hui par des gens teintés de couleurs politiques. J'aurais voulu que nos scientifiques haussent la voix. J'aurais voulu que des gens qui ont une certaine crédibilité
basé belé na Congo. Ce débat devait être mené par des scientifiques. Mais comme on est dans un pays où nous ne reconnaissons pas les valeurs des gens, est-ce que les valeurs même, il existe? S'il existe, il n'y en a pas beaucoup. Même n'importe qui peut venir lancer des débats comme ça. Donc, Mozikeye, Loyenge, fédéralisme, fédéralisme. Nous ne pouvons pas réussir le fédéralisme si nous ne posons pas de vraies questions sur l'État unitaire décentralisé que nous avons aujourd'hui. Je vous donne des cas. L'architecture juridique que nous avons aujourd'hui donne par exemple le mandat aux provinces de pouvoir organiser, de collecter les impôts fonciers. Que faisons-nous de ces impôts fonciers? Nous avons l'expérience avec Kinshasa, la DGRK. Kimbut a créé DGRK. Oya a créé. C'est une caisse yami yibi. Bumba yebazako yibambo gouana. Vous savez que dans le cadre de la décentralisation, vous avez des problèmes de passeport. Le droit positif que nous avons aujourd'hui au Congo octroie le mandat de donner des passeports à la DGM. Est-ce que vous savez que la loi congolaise aujourd'hui donne le pouvoir d'octroyer les passeports à la DGM? C'est la DGM qui devait donner des passeports aux Congolais. Parce que nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, écoutez, la DGM est une structure qui gère la migration chez nous. Elle est représentée partout. Au lieu que ma mère, mon oncle qui est à Chikapa, vienne au ministère des Affaires étrangères ici, donnons ces compétences-là à la DGM. Elle, au moins, elle est représentée partout. Donc, avec la DGM, je peux aller me faire capturer et avoir mon passeport. Les amis, moi, j'ai pris mes documents ici. Le lendemain, je suis revenu, j'ai écrit à ma commune que j'ai besoin d'un passeport. Je reviens, on me dit, ok, le passeport c'est autant. Il y a vitesse au limo lobby au Pessiboye. Le lendemain, j'ai payé le lendemain, j'avais mon passeport à la réception. À la réception. Pas question d'aller au DG Mezala Kiawa et ceci et Kendaki. Kende na duna aner. Kende na aner ba capturer. Ba longue na aner ba capturer ba keibo ba salibo. Nous avons des lois que nous ne respectons pas nous-mêmes. Nous avons des lois que nous ne respectons pas. Nous créons aujourd'hui des entités. Nous avons des provinces qui ont des compétences. Mais regardez, donc avant de sauter vers le fédéralisme dans sa pureté, nous devons d'abord nous poser des questions. Pourquoi est-ce que nous avons mis en place qu'il y a de véritables caractéristiques? Il y a le fédéralisme et marchaté. Pourquoi ça n'a pas marché? J'entends de nos compatriotes, le fédéralisme, ça va balkaniser le pays, ça va balkaniser le pays. Oui, moi je comprends aussi les inquiétudes. Mais ce que nous avons ici, là, on a déjà des germes de fédéralisme à nous. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que nous n'avons pas la culture de l'État. C'est ça le vrai problème. Nous n'avons pas la culture de l'État. Nous n'avons pas la culture de l'État. Les gens utilisent l'État aujourd'hui pour se protéger. Au lieu que l'État soit un instrument qui nous protège et que nous aussi nous nous battons pour protéger. Au lieu que l'État soit utilisé pour être construit. Nous n'avons pas la culture de l'État. Quand les gens disent rapprochons l'État, moi je vis en Belgique, 4 millions de dollars. Le lendemain, quand ils ont écrit leur communiqué, j'ai été à la police. Vous m'avez donné une protection internationale. C'est fou qui est au pouvoir. Alors que vous m'avez donné des papiers de protection internationale. Mais les moutons qui sont chez moi là-bas viennent de mettre ma tête à prix 4 millions. Protégez-moi. Protégez-moi. J'ai écrit à gauche et à droite. Pourquoi je l'ai fait? Parce que d'une certaine manière, j'ai confiance en l'État ici. Avons-nous confiance en l'État? Nous n'avons pas confiance en l'État au Congo parce que nous ne l'avons pas construit. Nous ne l'avons pas construit. Dans sa conception originaire, chez les nègres que nous étions,
L'État symbolisait la répression. L'État symbolisait la répression. Un peuple colonisé prenait l'État comme Fimbu. Mboulamata diabète agabatu Fimbu. Lorsque le colon part, ceux qui arrivent vont utiliser l'État comme un instrument pour aider s'enrichir. Donc nous n'avons pas encore cette relation de l'État entendu comme un organe chargé de nous conduire et de nous réguler, nous tous. Nous devons d'abord construire cet État-là. Nous devons d'abord construire ce concept de l'État entendu comme quelque chose d'indispensable, quelque chose avec lequel nous avons des bons rapports. Mais dans l'ensemble, culturellement, nous n'avons pas cette conception de l'État chez nous. Nous n'avons pas cette conception de l'État. L'État est utilisé, excusez-moi, l'État est utilisé aujourd'hui comme quelque chose pour profiter naïe. Donc on prend l'État pour pouvoir en profiter. Et nous n'avons pas de cadre pour gérer cette histoire de fédéralisme. Le fédéralisme dans sa conception est une bonne chose. Mais nous ne pouvons pas lancer le fédéralisme si nous ne formons pas les gens qui doivent gérer le fédéralisme. Si je vous donne le cas de la France par exemple, vous avez un État fortement décentralisé. Vous avez des maires et des conseillers communaux qui sont élus. Mais au-dessus de ce maire-là, vous avez des préfets, des hauts fonctionnaires de l'État qui sont là pour protéger les intérêts de l'État. Les préfets peuvent s'opposer aux décisions prises par les maires. Ils peuvent dire non, monsieur le maire, vous avez été élu. Mais la décision que vous prenez là rentre en contradiction avec les intérêts supérieurs de l'État. Moi, je suis préfet. Un organe indépendant qui représente les intérêts de l'État. Il peut aller au Conseil constitutionnel français pour s'opposer aux décisions des maires. Sommes-nous capables de faire ça? Tshisekedi prend le pouvoir. Qui est nommé aujourd'hui comme administrateur du territoire? Des Wewa. Les administrateurs du territoire sont des agents qui devaient penser, réfléchir, développement à la base, parce que c'est eux qui sont en contact immédiat avec les communautés. Mais vous allez prendre les Wewa, non, on crée l'administration des partis politiques. L'administration des partis politiques, l'administration des familles, des ethnies. Avons-nous des personnes formées pour gérer ce fédéralisme? Avons-nous des personnes qui ont une idée? L'État fortement décentralisé que nous avons aujourd'hui. Regardez ce qui se fait dans nos provinces. On vous dit vous êtes gouverneur. La loi vous dit vous devez former un gouvernement de 10 personnes. Ils en forment les gouvernements de 30 personnes. Ministre de l'Intérieur, après Babandi, commissaire chargé de ceci. Messieurs, la loi dit que le gouvernement provincial doit être composé de 10 personnes. Vous créez un gouvernement de 20 personnes. Vous avez des potentins comme Fifi Masuka. Ayeli Moyibi, Mbongo et l'État, ils ont le belé sur le côté. Le fédéralisme est une bonne chose, conçu dans sa conception théorique, mais dans la pratique, sommes-nous prêts à aller au fédéralisme? Je reviens sur le débat politique. Le débat politique est lancé aujourd'hui par Olivier Kamitatou. Moïse Katumbi doit préciser et éclaircir son leadership. Il faut que les lignes soient fixées. Et moi, c'est ce que j'ai toujours reproché ensemble pour la République. Banda Makambaba Jakindala. Lelo na lobanana Jakindala parce que j'avais dit à Katumbi, c'est leadership ici et Zosimbate. Lorsqu'Olivier Kamitatou nous lance un débat là sur le fédéralisme, quelle est l'opportunité que nous allions vers le fédéralisme aujourd'hui? Quelle est l'opportunité d'un débat politique sur le fédéralisme aujourd'hui? Lancé d'ailleurs par un parti d'opposition. Mais qu'est-ce que nous voulons dans ce pays? Monsieur Olivier Kamitatou, nous voulons quoi? Tshisekedi nous a dit, qui peut m'empêcher, moi, garant du bon fonctionnement, de changer la Constitution? Vous êtes monté sur tous vos chevaux. Vous lui avez dit, tu ne changeras pas la Constitution. Nous n'avons pas encore réussi à maîtriser et à éteindre totalement la volonté de Tshisekedi de changer la Constitution. Nous avons eu une guerre dans l'Est de la République que nous autres nous soutenons. Vous avez un dictateur qui pille, qui saigne les caisses de votre pays. Vous-même, Kamitatou, vous êtes à l'extérieur sans passeport. Vous vous promenez comme un Magellan, à gauche et à droite, sans passeport. Et à ce moment-là, vous lancez un débat inutile, bête, des fédéralismes. Qu'avons-nous à faire avec le fédéralisme maintenant? Qu'est-ce que le fédéralisme va nous amener? Avons-nous besoin d'un débat là pour le fédéralisme?
Quelle est l'opportunité de nous amener un débat comme ça? Je viens de vous donner des éléments scientifiques, des éléments théoriques du fédéralisme. Je ramène maintenant ça au débat politique à l'heure où nous parlons. Le problème du Congo, ce n'est pas le fédéralisme. Le problème du Congo, ce n'est pas l'unitarisme. Le problème du Congo, c'est un problème d'homme et c'est un problème de respect des textes. C'est un problème de respect des textes. Kamitatu, qu'est-ce que ces débats nous amènent? Nous attendons que Kamitatu et Katumbi, qui sont d'ailleurs avec moi en exil, qui vivent dans leur peau et dans leur chair, les affres de ces dictateurs mobilisent le peuple pour que nous chassions Félix Tshisekedi. Le débat doit tourner autour de ça. Le débat ne doit pas ici venir nous éparpiller. Nous amener un débat sur le fédéralisme là, c'est un... Quelle est l'opportunité, les amis? À quoi il veut jouer? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer à quoi? Le Congo a un problème de gouvernance. Le Congo a un problème de respect des textes. Vous avez un État unitaire décentralisé. Est-ce que vous rétrocédez l'argent du pays? La loi vous impose à donner 40% de l'argent qui sort des provinces aux provinces. Mais vous avez un fou qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui prend tout et qui met dans ses poches pour aller prendre les femmes et engrosser les femmes. Ça, ce n'est pas le fédéralisme. Parce que même si nous mettons le fédéralisme avec des voyous comme Félix Tshisekedi, ça ne va rien changer. Nous allons mettre en place le fédéralisme. Avec quel cadre administratif? Quels sont les cadres qui vont impulser le développement? Nous sommes au parti des politiciens comme Tshisekedi, des politiciens comme Ngunza Karlibond, des politiciens comme Liaou. Nous sommes au parti de tout ce monde-là. Aujourd'hui, vous avez qui comme politicien? Guy Mwadianvita. Mwadianvita peut-il penser pays? Vous avez qui comme politicien? Topé Mukengeshai. Jean-Claude Kabongo. Voilà vos politiciens d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut construire la nation, l'État avec des gens comme ça? Vous avez qui comme politicien? Félix Tshisekedi, qui a la poudre à la place du cerveau. Atanga wapi. Makamunazo lobo tunaya yebiango na mutuna ye Félix. Azo mela lotoko na minute. Azo mela lotoko. Lobby a fêté victoire à Paris Saint-Germain, a fêté Tiakeya Salibe Kobo, a Meliba Nkoro, Azuba, a Sangisi Bukambeto, a Sali Kindumba na ye butu. Makambo toloba aye bien gote. Aye bien gote. Vous allez passer au fédéralisme pour donner les pays entre le midi de qui? Mais nous allons exploser ce pays-là. Le fédéralisme est une bonne idée dans sa conception. Le fédéralisme est une très bonne idée sur le plan théorique. Mais le peu que nous n'avons même pas encore réussi à les mettre en place. Nous n'avons pas encore appris à respecter nos propres textes. Commencez par payer les entités territoriales décentralisées. Commencez par payer les provinces. Vous avez une entreprise qui s'appelle la Caisse de péréquation, qui a un DG qui est pasteur, je crois. Posez la question à ces pasteurs, combien l'État lui rétrocède? La loi dit à l'État de donner 10%. Félix Aïba 10% n'a été, aya go sombe la Gisèle Mpelanda kwa wa nenga sombele soki na Wilbrook soki wa pena yoka ki ba komeli ngai. Ageno tia na Caisse de péréquation. Mo yibu a Félix. Ageno ko sentete akendo tambola. A sente a meliba le tokonaya tamboli a vimbisi libumwana. Le problème il est celui-là. Mais quand Kamitatu nous lance un débat sur le fédéralisme là, quel est l'intérêt? Ensemble doit être logique et cohérent avec lui-même. Logique et cohérent avec lui-même. Pour moi, le fédéralisme est une bonne chose. Sur papier. Mais nous sommes encore des moutons. Nous sommes des moutons. Nous ne méritons pas le fédéralisme maintenant. Il n'y a aucune opportunité de mettre en place le fédéralisme. Là. Il faut que nous ayons un président qui a une vision. Il faut que nous ayons un président qui a un leadership. Qui peut d'abord sortir ce pays de sa torpeur. Qui peut mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance. Qui peut restaurer l'autorité de l'État. Que les wewa qui roulent, comprennent qu'on ne prend pas on ne prend pas un sens interdit. Que si je prends un sens, moi je vous ai parlé, Jason on a boire à Jason, il me regarde, Mr. Pero, it's not my problem.
You were behind me. Why you don't put your Chinese ceinture te ponani? Na futelo, futa na mbongo no eko soyo lobo ko sa société. Seulement pour la ceinture, 126 €. Demain, il ne le fera pas. L'État existe. Mais les moutons qui sont au pays là-bas, ces idiocrates-là, vous allez imposer... Mais on va exploser le pays. Ce qu'il faut faire, nous devons nous asseoir. Nous devons nous poser des bonnes questions. Nous avions eu des réfractaires. Yamakamboya, fédéralisme. Le fédéralisme était l'option que nous tous nous avons levée. Nous nous sommes retrouvés à un moment donné où nous avons eu peur. Nous avons dit, un pays en guerre, un pays avec des voisins qui ont des élans, il y a qu'au balkaniser Ango, des voisins qui ont des élans expansionnistes. Si nous allons immédiatement vers un fédéralisme où les gouvernements provinciaux auront leur police, auront leur justice, c'est vrai qu'il y aura des tribunaux fédéraux, il y aura la police fédérale. Mais déjà à ce niveau, nous n'avons pas de policiers. Un policier peut venir prendre son propre frère Nanzela Abomie pour faire plaisir. Pour faire plaisir, il y a maman Ngogomérane. Félix a lambi cocktail Molotov. Bokeba. Koto tika kulzila. Ah, Félix a kusala boy. Félix a kakosala et non comme mon côté na ebisibino les 3 accords qui ont été signés, il ne les a pas résiliés et tant qu'il a résilié accord wanate, il n'a pas le droit y à côté les melaba rwandais. Yango wana na lobi bande ko bangai ba congolais ba jeune l'heure a sonné. Bonalobi la kibino nabi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ya po miso nini ba kayo ezaki na miso mabino ekwea. Mission Félix azena ngo ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana, soki to stoppé à tenter lobby beaucoup mi rappeler que honoré ngana ebisaka kazena 3 missions yango et accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moine ya yibi livré andako azo luka kende ko brader yango boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol pour que to retirer na maboko bato azo ba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Po bomoni ke moto bino zo luka bo aider azena idée ya ko te ba aider était. Azende na idée a aider ba nguna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer os.